Très heureuse de vous retrouver pour ce second rendez-vous. Ces dernières semaines ont été chargées en travaux, vous l'avez constaté, les travaux de voirie, nombreux, complexes, qui ont perturbé un petit peu les transports. Cette complexité nous permet d'être sensibilisés à ce que sont des travaux de voirie et explique l'importance des coûts et la complexité évidemment qui résulte de tout ce qui doit être pris en compte. Bien sûr, nous espérons que cela contribuera à diminuer les risques pour les vélos, pour les piétons, pour les voitures, mais ces risques ne seront réellement diminués que si nous adoptons des comportements responsables de conduite. Ce ne fut pas le cas malheureusement ces derniers temps avec des accidents importants qui se sont produits sur notre commune. Certes, les marquages n'étaient pas encore faits, ils le sont maintenant, mais même ces marquages ne sont pas suffisants pour complètement protéger. Nous verrons s'il faut encore les adapter, mais de toute façon, je le répète, notre responsabilité individuelle par les gestes de conduite raisonnable que nous pouvons adopter, c'est la première des conditions. Les travaux, évidemment, d'amélioration pour l'équilibre thermique de l'école ont aussi été réalisés avant la période chaude et nous espérons ainsi que nos enfants seront bien protégés s'il y a des pics thermiques dans les prochaines semaines. Autre sujet, la chapelle de Prigny, bien sûr, a repris une vie active par des conférences intéressantes et notamment celle de Patrice Pipeau récemment faite pour le public d'amateurs très éclairés, des historiens du Pays de Ré, beaucoup de succès. Évidemment, ces événements vont se prolonger pendant tout l'été avec une attention portée sur l'adaptation des événements à ce qu'est ce bâtiment et au respect des lieux qui s'imposent. Autre chose, et là, ce n'est pas une action municipale, mais je voudrais tout de même profiter de ce message pour saluer l'arrivée de nos nouveaux commerçants, des commerçants tels le Régal qui offre une proposition de restauration culinaire extrêmement originale avec un service de qualité, chaleureux, attentif, convivial. Et puis à côté d'eux, notre nouveau boucher avec une belle enseigne, la Feuille d'Or, qui prend le relais de nos anciens bouchers qui ont su avec talent et attention opérer une transition optimale puisqu'il n'y a pratiquement pas eu de fermeture. Alors ces nouveaux commerçants en fait s'intègrent parfaitement au commerce de notre place qui ont tous l'esprit, la qualité de ces autres commerces qui font que franchement nous avons des propositions alléchantes et que nous devrions tous être attentifs à privilégier nos commerces de proximité. Je voudrais, autre sujet, transmettre mes félicitations, je lui ai dit de vive voix, mais partager avec vous mes félicitations au nouveau président du GSPC, Christian Ferret, qui a organisé ce bel événement samedi dernier de remise du chèque du groupement du Port du Collet aux sauveteurs en mer. Un événement qui a permis de réunir d'ailleurs des élus de 3 communes, Villeneuve-en-Ré, bien sûr, les Moutiers-en-Ré, et puis Bouin, l'autre berge du port du Collet, de réunir en présence de notre député aussi, et d'avoir présent aussi, bien sûr, le président du CIVOM du port du Collet et vice-président, Philippe Provost, et le vice-président de Villeneuve. Depuis un mois maintenant, je vais basculer vers des actions municipales annoncées dans notre programme. Depuis un mois, les actions destinées aux jeunes se sont mises en place autour de Dana Luciano, avec notamment le pôle multi-lab, atelier gratuit multimédia et numérique. Les jeunes commencent à être enthousiastes et donc nous sommes très heureuses que puisse se développer cette action. Et puis il y a aussi l'intergénérationnel avec une proposition originale d'un premier tournoi intergénérationnel de tennis les 20 et 21 juin
pour les jeunes à partir de 10 ans. Et bien sûr, sans limite d'âge au-delà. Ensuite, il y a un point vraiment où je tiens à féliciter et saluer l'initiative des jeunes du conseil, cette fois municipal des enfants, qui ont proposé un pique-nique familial ouvert à tous les habitants de Moutier-en-Ray le 6 juin prochain. Et à la même date, il y aura l'inauguration de la table d'échecs tant attendue et qui, là encore, réunit des passionnés plus ou moins jeunes autour de tables d'échecs depuis maintenant quelques années à la bibliothèque. Et donc maintenant, ce sera possible de jouer aux échecs dans le jardin de la mairie. Voilà pour ce mois qui vient de s'écouler et les futures semaines. Et je vous dis à très bientôt.